Ouais, joli le gardien. Trois minutes de temps additionnel au minimum. Il s'avance vers la surface. Renato Neto. Oh, la belle passe. Léon Bellet. Et il marque. On revoit sur ce ralenti que le ballon vraiment passe sous la barre. Pas mal de réussite là quand même. Un but qui permet à cette équipe d'accentuer encore son avance. On voit mal ce qui pourrait empêcher cette équipe de gagner cette rencontre maintenant. Et la marque qui est maintenant de 4 buts à 1. Kuka. Zapata. Et voilà la fin des 45 premières minutes sur ce score de 4. C'est un changement imminent du côté de l'AC Milan. On vient d'assister à une première période à sens unique, hein, Pierre. Est-ce que la deuxième sera celle du réveil? Ça, on peut pas trop le savoir. On peut donc espérer avoir droit à un spectacle un peu plus serré. Bonaventura. Il donne carrément le ballon à l'adversaire. Romagnoli. Kuka. Peut-être un changement de possession après ce tacle. Carlos Bacca. L'arbitre a sifflé. Est-ce qu'il va sortir un carton? La faute au ralenti. On voit le joueur se jeter sur ce tacle. Un ralenti montre bien le mauvais timing sur ce tacle. Et Christian Zapata. Oh, c'est repoussé. Et la voilà la frappe. Oh non, le but! C'est terrible, ce but contre son camp. On va dire qu'il était pris dans le feu de l'action. Je vous laisse apprécier le ralenti sur ce but. Il mène à présent 4 buts à 2. On a vraiment droit à du spectacle. Il lui remet. Ouais, ça joue vite et bien. Oui, bien taclé, mais ce n'est pas fini. On s'approche du but. La passe mal ajustée. Il récupère un ballon facile. Christian Tello. Diomandé. Ignacio Abate. Alors qu'on arrive aux 2 tiers de cette rencontre. Plus qu'une demi-heure à jouer. Fernandez. Il perd le ballon. Bon tacle. Non, il rend le ballon à l'adversaire là. Christian Tello. Le centre. Bien vu ce centre. Mais c'est le défenseur qui est le plus prompt. C'est dégagé. Et ce sera un corner. Il joue ce ballon de la tête. Il place sa tête. Le ballon qui sort et nouveau corner donc. Le point sur les corners dans ce match. Oh, Borja Valero. Défenseur qui ne prend pas de risque, qui dégage ce ballon. Le ballon qui file en touche. Léon Bellet. Peut-être une situation intéressante là. 20 minutes à jouer dans le temps réglementaire.
La bonne tête. Ouais, dans le trou. Il choisit la frappe. Léon Bellé. Attention à la réception de ce centre. Ils vont pouvoir jouer la touche. La touche. Ils l'ont joué vite. Non, non, ça va s'arrêter là. C'est un hors-jeu. Sousso. Ouais, il a anticipé la trajectoire et a bien intercepté. Christian Tello. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Oui, idéalement servi. Attention. Oh, qu'est-ce qu'il s'est bien arraché sur ce coup. La passe est mal assurée. C'est une interception. Christian Tello. Ah, cette tête ne sera pas cadrée. Il lui a manqué quelques centimètres. Ah, il a bien ressenti le coup. C'est intercepté. Ah, elle a mis beaucoup d'agressivité dans cette intervention. Il veut le faire. Et le gardien qui va tenter de l'arrêter. La frappe. Ah non, un manque d'application. Oui, il y a mieux à faire, c'est sûr. Peut-être une bonne opportunité. Attention. Demandé. Fernandez. Oui, bien taclé, mais ce n'est pas fini. Malrose a raté. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Et la voilà la frappe. Demandé. Alors que le temps additionnel est indiqué, ce sera 4 minutes. L'arbitre qui décide d'interrompre le jeu. On va quand même prendre le temps d'aller voir le joueur blessé. On l'a vu grimacer sur sa blessure. Et là, il sort. Ouais, on recommence à partir d'une balle à terre dans ces cas-là. Il lui donne ce ballon de la tête. Attention, ça peut être dangereux. Oh, le but peut-être. Carlos Bacca. Ouais, le gardien qui monte sur le corner. Et c'est fini à l'instant sur ce coup de sifflet. Alors que vous découvrez.
La Fiorentina en bonne forme, que l'on retrouve juste après sa victoire à domicile face à l'AC Milan. Victoire probante, acquise sur le score de 4-2, mais l'adversaire me semble trop fort cette fois. Et là, jouer une défaite. La composition de l'équipe du Torino qui s'affiche. Alors tactiquement, l'entraîneur a choisi un 4-3-3. L'avantage de ce système, c'est à la fois d'avoir la maîtrise au milieu et de pouvoir exploiter toute la largeur en attaque. Vous voyez apparaître la composition d'équipe de la Fiorentina. Et voici le schéma de jeu mis en place par l'entraîneur. Il a choisi un 4-2-4 pour essayer de contrer l'adversaire du jour. Pour te dire, comme c'est récent, c'était le système utilisé par les Brésiliens en 58 quand ils sont devenus champions du monde. Ah, elle a du potentiel cette attaque, ça peut très bien faire un but. Ouais, bien vu ce centre, mais c'est le défenseur qui est le plus prompt. Andrea Bellotti. Voilà un joueur que l'on va suivre vraiment de près dans ce match. Il a signé un triplé lors du dernier match. Ça peut nous donner une idée de son état d'esprit. Il est en pleine confiance. Attention, il a du champ devant lui. Ils font tourner en attendant une brèche dans cette défense. Attention à cette bonne passe en profondeur. L'attaque est propre, le ballon toujours en jeu. Ah, il a sorti les muscles là pour prendre ce ballon. Les 30 derniers mètres. Ah, ça ne passe pas. Mauro a raté. Il prend le temps de centrer. Kouma Babacar. Et le but! Déjà un but! Ça démarre bien. On revoit ce très beau but de la tête. Ouais, il a le temps de s'élever, de prendre en même temps la formation et après sa technique fait le reste. Voilà, le score qui est donc ouvert, 1-0. Daniele Baselli. Ouais, il a bien résisté. Il garde le ballon. Bon tacle, mais ce n'est pas fini. On s'approche du but. Attention, ça peut faire but. Non, sans problème pour le gardien. Ouais, ballon perdu. L'adversaire s'est interposé. La touche à proximité de la surface. Alors, comme vous pouvez le constater, il pleut. Attention aux prises de balles pour les gardiens. Il faudra peut-être jouer la sécurité, notamment sur les frappes de loin. Ah oui, le bon tacle. Ouais, alors que je vois qu'il y a un joueur qui ne se relève pas. Oui, l'arbitre l'a vu aussi. Il arrête tout naturellement le match. L'entraîneur doit le faire sortir. Oui, c'est clair. Il ne peut plus tenir sa place. Ouais, il prend ce ballon dans la surface. Les joueurs qui relancent vite. Ah, ils sont allés vite sur cette touche. Un ballon qui sort en touche après ce bon tacle. Iago Falqué. Mirko Fiori. Un duel pour la récupération du ballon. Ouais, peut-être une situation intéressante là. Ouais, ça va sortir. Corner. Rodriguez. Et la voilà la frappe. Ah, ça va rentrer, ça y est. On voit le gardien qui repousse la première tentative, mais il peut rien sur la deuxième. On va revoir le geste du buteur sur ce ralenti. Un but en 2 temps, un peu chanceux certes, mais il fallait être là au bon moment et surtout garder la tête froide pour la mettre au fond. 2-0, ils ont à présent une avance confortable. Mirko Fiori.
Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Le centre est bon, mais c'est le défenseur qui s'interpose. Federico Bernardeschi. C'est mal défendu, ça. Il ne s'est même pas défendu du tout. Hein. Le centre. Le centre était bien adressé, mais le défenseur a très bien lu la trajectoire du ballon. Il s'avance vers la surface. Allez, dans l'espace. Et ce ballon qui est perdu. Thiago Falqué. Bonne lecture du jeu sur cette interception. Carlos Sanchez. Ouais, long ballon pour renverser le jeu. Les 30 derniers mètres. Oh, le grand danger! C'est dommage, hein, parce qu'il s'était bien ouvert le chemin du but. Ah, il a peut-être trop tergiversé dans le dernier geste. Il peut s'en vouloir, c'est sûr. Hein. Carlos Sanchez. On s'approche de la zone de vérité. Il opte pour le centre. Bon centre, mais la défense qui se montre vigilante. Thiago Falqué. Ouais, il y a faute, il y a faute. Andrea Bellotti. Voilà, les uns et les autres. Allez, c'est parti. Et pour la seconde période. Oh, et toujours cette pluie, Hervé. Attention, ça peut être dangereux. Ça circule bien. Ils essaient d'étirer ce bloc. Attention à la frappe. Et l'arrêt du gardien. Corner à suivre. Sébastien de Mayo. Ah, il est un petit peu court sur ce ballon. Ah oui, parce qu'il ne peut pas la rabattre, c'est toujours pareil. Mirko Valdifiori. Est-ce ce ballon qui traîne? Federico Bernardeschi. Ah, c'est une perte de balle. Il choisit la frappe. Ils sont en train de poser leur jeu patiemment avec un tir. Oh, c'est repoussé par le montant. Ils vont pouvoir jouer la touche. Kouma Babacar. Oh, il y a des solutions, il y a danger. Mathias Vecino. Il perd le ballon. Le tir. Ah, ça va rentrer, ça y est. Cette équipe a dominé une bonne partie du match et ça commence vraiment à se refléter au tableau d'affichage. Désormais, l'écart est très très net. 3-0, toujours pas de réaction en face. David Zappacosta. Ils veulent faire sortir la défense, c'est clair. Ouais, ils ont beaucoup à jouer là, attention. Attention à la retombée. Ils perdent le ballon avec ce centre qui n'a trouvé personne. Federico Bernardeschi. L'équipe à domicile qui devrait bientôt effectuer un changement. Ça bouge sur le banc. Ouais, le centre. Kouma Babacar. Le gardien qui assure le spectacle avec efficacité. Est-ce qu'ils vont le jouer à deux, le corner? Oh, superbe sauvetage du défenseur au tout dernier moment. Le long de la ligne de touche. On voit bien qu'ils ne se précipitent pas sur le but adverse, qu'ils prennent leur temps. Ouais, j'ai parlé un petit peu trop vite.
Le remplaçant qui est prêt à faire son entrée sur le terrain, devant son public. Oui, ça devrait se faire. Ah oui, le bon ballon là. Cristoforo. Allez, corner maintenant. Et on va voir deux nouveaux visages sur la pelouse. L'entraîneur a décidé de faire un double changement. Un gardien qui repousse du point. Ouais, elle a du potentiel cette attaque. Ça peut très bien faire un but. Attention, ça peut faire but. Et il marque. Ouais, le geste du buteur est beau, mais il faut quand même souligner la qualité de la passe. Et ils prennent le large grâce à ce but. Ouais, ils ont la main mise sur le match maintenant, ils veulent rien subir. Ouais, ils ont certainement tué le match. Le score est maintenant de 4-0. Oh, le tacle et le ballon qui n'est pour personne finalement. Il s'avance vers la surface. Ouais, oh là là, l'occasion. Et le gardien qui claque le ballon au-dessus de la barre. Rose a raté. Et le but, que c'est beau. Et l'entraîneur qui soulignait avant le match l'importance des corners défensifs. On comprend mieux pourquoi maintenant. Allez, pour le plaisir, le petit ralenti de ce but. Allez, on le sait, les coups de pied arrêtés peuvent débloquer bien des situations verrouillées. La preuve encore une fois sur cette action. Exécution parfaite, le gardien doit s'incliner. 5-0, c'est un match vraiment à sens unique. Juan Manuel Iturbe. Mirko Valdifiori. On est dans une phase de conservation du bal en attendant l'ouverture. Oh, le ballon dangereux. Oh, il peut s'en vouloir d'avoir manqué cette frappe. Ouais, c'est pas très bien réalisé comme geste. Il y avait vraiment autre chose à faire là. Les supporters qui font profil bas aujourd'hui. Ouais, c'est le cas de le dire. Pas trop la fête dans les tribunes. Le moral est touché, c'est sûr. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Alors qu'on entre dans les 10 dernières minutes de cette rencontre. Federico Bernardeschi. Oh, le tacle et le ballon qui n'est pour personne finalement. Mirko Valdifiori. Andrea Bellotti. Oh, la mauvaise passe. Il ne l'a pas regardé où il la mettait. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Le ballon. Il prend sa chance. Et c'est un but. Ah, il a vraiment trouvé la lucarne avec ce tir. C'est son deuxième but personnel. Ah, il va peut-être pas s'arrêter là. Je vous laisse apprécier le ralenti sur ce but. Ah, ils explosent littéralement leurs adversaires aujourd'hui. On en est à 6-0. Il reste exactement 5 minutes à jouer dans cette rencontre. Daniele Vasselli. Et le duel est gagné par le défenseur sur cette action. Ah non, c'est pas bien fait ça. Daniele Vasselli. Il avait bien senti le coup. Le quatrième arbitre qui donne 3 minutes de temps additionnel. Andrea Bellotti. Ça part bien, action dangereuse. Ah, ça ne passe pas. Et voilà, c'est terminé. La punition se termine. C'est un set de Tunis qui leur ont mis 6-0.